La France a trouvé une façon de s'assurer que les terres restent aux mains des agriculteurs. Il y a plus de 50 ans, le pays a mis en place un organisme de surveillance et de gestion des transactions agricoles. Mais cette structure, qui a fait ses preuves, ne fait pas l'unanimité. La France. Ici, comme chez nous, le pays est aux prises avec un manque de relève agricole. Il y a 2 fois plus de départs à la retraite d'agriculteurs qu'il y a de nouveaux arrivants. Et la zone agricole diminue. Mais là s'arrête la ressemblance. Ici, les producteurs agricoles possèdent 25% des terres qu'ils exploitent. Les 75% restants appartiennent à des propriétaires fonciers qui, eux, louent aux agriculteurs. Pour protéger les producteurs, le gouvernement français a mis en place 2 mesures importantes. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, et le statut de fermage. L'un ne va pas sans l'autre. Le mandat de la SAFER est vaste. Répertorier les transactions foncières, négocier, acquérir, vendre, fixer les prix et louer les terres. Quant au statut de fermage, il régit la location des terres agricoles. Clément Lepagolec est un de ceux qui a eu recours à la SAFER. Nous l'avons rencontré sur la ferme familiale à Ambon, en Bretagne. Clément est dans la jeune vingtaine. Pour lui, le chemin était déjà tracé. Comme ses parents, il deviendrait producteur laitier. Sa famille exploite 125 hectares de terre et possède 200 têtes. Clément connaît ses animaux par leur nom. Il les cajole et s'assoit, les vaches l'aiment. Son rêve était donc de s'associer avec ses parents. Mais il ne pouvait arriver les mains vides. Donc, il fallait que j'apporte un plus à l'exploitation pour pouvoir vivre sur l'exploitation. Donc, à défaut d'apporter du quota, comme la terre n'avait plus de quota, j'ai apporté 30 hectares de terre. Mais les terres mises en vente sont rares. Et Clément n'était pas le seul à vouloir mettre la main sur ses lots. La ferme que j'ai reprise était divisée en 3. Elle faisait 110 hectares. Elle était divisée en... Oui, même plus que 3, elle était divisée en 5. Sur les 5 parties, il y avait en tout 24 candidats dessus. Donc sur ma partie à moi, je crois qu'on était une douzaine. Allez. Heureusement, il fait partie de la relève et aux yeux de la SAFER, il est prioritaire. 40% des terres qui passent entre les mains de la SAFER sont cédées aux jeunes. De la municipalité d'Ambon, nous avons pris la route vers le nord, direction Cesson-Sévigné, pour parler à Michel Priour. Michel Priour ne fait pas partie de la relève, mais lui aussi est jugé prioritaire par la SAFER. La ligne ferroviaire à haute vitesse va passer sur ces terres. Il n'y a pas beaucoup de terres disponibles, surtout quand on est proche des grandes agglomérations. Beaucoup d'hectares s'en vont à l'urbanisme. Sur 4,5 km à peu près sur la commune de Cesson, on perd 50 hectares. Bon, il y a la LGV, mais il y a aussi toutes les routes, les modifications de routes qu'il va falloir faire. Donc 50 hectares, c'est une exploitation. Au cours des années, la SAFER s'est constituée une réserve de terre en prévision de la construction de la voie ferrée. Théoriquement, on va me reconstituer mon parcellaire du même côté de la LGB. Donc pour ça, on va pousser les voisins, et puis on va constituer, et c'est là que la réserve foncière rentre dans l'aménagement foncier. Pousser les voisins pour lui laisser un peu de place. Ce sera un grand jeu de chaises musicales. Si la SAFER n'avait pas eu de terre en banque, tous les propriétaires du coin auraient vu leur superficie cultivée réduite. De là, nous nous dirigeons vers la région des Pays de la Loire. Alain Diris a été éleveur de bœuf pendant 34 ans. Il y a 3 ans, il a passé le relais à sa fille et à son gendre, Alain Couvé. Depuis, la ferme s'est agrandie. En plus du bœuf, il y a maintenant une ferme laitière. Alain Couvé trouve que la SAFER freine ses projets d'agrandissement. Dans notre cadre, à nous, on a 40 ans, on n'est plus prioritaire. On voudrait s'agrandir et là on est en concurrence et la SAFER fait son rôle, elle nous met en concurrence et même si on était en accord avec un vendeur, on peut devenir non prioritaire même si tout était signé, la SAFER va être prioritaire. Ça limite nos ambitions, quoi. Nos ambitions, après qu'il faut comprendre aussi qu'il en faut pour tout le monde. Lorsqu'une terre est mise en vente, la SAFER tient compte de la grosseur de la ferme existante.
Elle accorde des lots à celui qui, selon elle, en a le plus besoin. Mais cela peut désavantager celui qui a déjà une grande installation et qui rêve de s'agrandir encore plus. Bien sûr qu'il faut des règles, bien sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, bien sûr qu'il faut limiter l'appétit de propriétaires ou de vendeurs, bien sûr qu'il faut limiter des éventuels acquéreurs qui détourneraient le bien de sa fonction essentielle, c'est-à-dire de produire des matières agricoles. Mais, allez, ça pourrait être rééquilibré un peu plus du côté du propriétaire. Christelle Denis dirige un des bureaux régionaux de la SAFER en Loire-Atlantique. Les grandes priorités, ça reste quand même l'installation, la confortation, la restructuration des exploitations agricoles par le biais d'échanges, etc. En Loire-Atlantique, on est dans les départements où le prix du foncier est le moins cher, quasiment, je pense que c'est un des moins chers de France. On est entre 1500 et 2000 euros de l'hectare. Et voilà, dès que ça dépasse, la SAFER exerce son droit de préemption avec révision du prix. Le droit de préemption, c'est le mot qui fait peur. C'est une arme législative redoutable. Lorsque la SAFER utilise ce droit, elle devient l'acheteur prioritaire et ça, même si un vendeur et un acheteur ont conclu un accord. Grosso modo, si vous voulez, nous, on a 90% de nos dossiers qui sont réalisés à l'amiable, c'est-à-dire en dehors du droit de préemption, et donc 10% des dossiers qui sont issus d'une préemption. Est-ce que la SAFER utilise trop son droit de préemption? Elle n'utilise pas son droit de préemption, elle utilise la menace du droit de préemption. Pourquoi? Parce que les chiffres nous le disent, on va dire que le droit de préemption, c'est moins de 5% des transactions. Simplement, le système est assez machiavélique, corrompu à l'intérieur. Bruno Roncin représente les 4 millions de propriétaires fonciers en France. Il s'insurge contre l'ingérence de la SAFER dans le contrôle des prix. L'agent immobilier va le technicien de la SAFER va dire, au lieu de 100, je propose 70. Et si votre vendeuse n'accepte pas 70, j'utiliserai mon droit de préemption avec une révision de prix à 60. Donc, dites à votre vendeuse que si elle veut signer une promesse de vente avec moi, SAFER, à 70, c'est possible. Selon lui, les terres sont sous-évaluées, donc vendues en deçà de ce qu'elles valent. En France, le prix de l'hectare moyen est de 5 500 €. En Allemagne, il est de 15 000 €. Tous les pays du nord de l'Europe, on est au-dessus de 15 000 pour arriver à des montants de 30, 40, voire aujourd'hui, en Belgique, on est sur du 60 000 € de l'hectare. Quand la SAFER ne s'occupe pas des ventes, ça peut arriver sur des petites surfaces, ça peut monter très vite, les enchères. Et donc pour un jeune, derrière, acheter des terrains quand c'est hors de prix, ça devient quasi impossible. Au cours de notre voyage, nous avons croisé beaucoup de producteurs agricoles. On nous a parlé de favoritisme dans le choix des candidats lors de ventes de terres, de la façon de contourner la loi pour acquérir une terre, un système simple qui passe par 3 années de location et qui fait du producteur agricole l'acheteur prioritaire. L'acheteur et le vendeur font officiellement une transaction qui satisfait la SAFER, mais des sommes supplémentaires sont parfois versées sous la table par l'acheteur. Tous ont refusé de nous accorder une entrevue devant la caméra par crainte d'en payer le prix plus tard s'ils veulent acquérir des terres. La France a mis en place une autre mesure pour protéger les producteurs, le statut de fermage qui régit la location des terres. Là-bas, le bail est d'une durée minimale de 9 ans avec un renouvellement automatique. Une indemnité est versée aux fermiers sortants pour les améliorations apportées à la terre, mais surtout, le prix de la location est fixé par le gouvernement et il varie peu. Contrairement à la France, au Canada, aucune loi ne régit la location des terres agricoles. Ici, la durée des baux de location varie grandement. Cela fait en sorte qu'il est difficile pour les agriculteurs de planifier et d'investir à long terme.